Et si t'avais vu la face de la fille, là, c'était incroyable. T'es pas gêné. Tiens, si c'est pas mon meilleur prof. J'aimerais ça pouvoir en dire autant de mon étudiant. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Il me semblait qu'on devait se voir en récupération. Je le sais, j'aurais dû t'avertir, mais j'ai été bien débordé. Thomas, on commence à avoir des résultats. C'est pas le temps de lâcher. Je sais bien. Puis c'est vrai que depuis que tu t'occupes de moi, je vois une bonne différence. Il faudrait que ça paraisse dans tes notes aussi. Comme ça, on se voit ce midi? Ouais. Tu lâches pas, toi? Non, cher. Je savais pas que t'étais aussi têteux que ça. C'est tout ce que ça me coûte pour pas pocher mon français. Ça te coûte bien assez cher. Hey, plus licheux que ça, tu meurs. Moi, je me mettrai jamais à genoux devant elle. Toi, t'es jeune aussi. Faut savoir être psy avec un prof. Psychologue ou pas, c'est toi qui vas passer tes midis en récupération, pas moi. Tu penses ça, toi? Le baribou, je fais ce que je veux avec. Si ça me tente, je peux être à la salle de ping-pong à 12h30. On va t'attendre là. Comme ça, tu veux revenir à l'école. Si je t'ai pas décidé de me reprendre, ben je serais pas dans votre bureau à 8h30. Ça fait 2 fois que tu nous fais le coup depuis le début de l'année, la confiance, là. Gueule-toi de se tromper. Donnez-moi une chance. Pas sûr que c'est juste d'une chance que t'as besoin. T'es en difficulté en maths, en anglais, sciences physiques, en français. Je vais travailler fort. Bon, je suis prêt à te laisser une dernière chance, mais c'est à certaines conditions. Ça veut dire quoi, ça? À partir d'aujourd'hui, tu as un cahier de route à faire signer par tous tes profs. Je ne tolérerai aucune absence. Compris? Ah oui, ben oui. Je fais bien des fautes en français, mais je suis pas sûr. Non, non, j'ai pas terminé. On prend pas 2 semaines de vacances comme ça sans que ça ait des répercussions. Pour récupérer, je vais te jumeler à un prof. Je vous l'ai dit que j'allais travailler plus fort. J'ai pas besoin de me faire surveiller par un prof. Éric, depuis le début de l'année, on t'a laissé fonctionner selon ta méthode. On s'entend pour dire que c'est pas un grand succès. Hein? Alors, à partir d'aujourd'hui, on essaye ma méthode. Et ma méthode exige que tu rencontres un prof sur une base quotidienne en dehors des heures de cours. C'est clair? Combien de fois? Laisse ça à la discrétion du prof. Ça va être qui? Je vais demander à Solange Merveille si elle veut s'occuper de toi. Ça pourrait pas être Maryse Baribeau? En 4 ans, c'est la seule qui était capable de voir que j'ai un rythme d'apprentissage différent. Maryse a déjà une classe de récupération sur l'heure du midi. Remarque que tu pourrais rencontrer les deux, hein? On n'en fait jamais trop. Je vais en parler à Solange. Puis nous deux, ce serait bien qu'on se revoie dans 2 semaines, hein? Pour faire le point. C'est sûr. Comme ça, tu t'ennuies de nous autres. Si on veut. Ça tombe bien parce qu'on va se voir plus souvent. Tu sais, on n'est pas obligé de partir en peur non plus. Hein. Ce qu'il dit du buc, c'est que je peux te rencontrer quand je vais en sentir le besoin. OK, alors disons le lundi, le mercredi, puis le jeudi après tes cours. Ça devrait répondre à tes besoins, ça? Ben, 3 fois, c'est pas mal. Surtout que j'avais décidé que je travaillerais mon français mes 5 midis. Tu sais, je pars de loin, je veux pas rater mon cours. Dans ce cas-là, je vais faire quelque chose avec toi. Tu gardes tes 3 soirs, mais au lieu d'étudier 5 midis tout seul, tu vas en faire 2 dans la classe de récupération de Maryse. Pas la classe de récupération, là. À ce qui paraît, tu t'entends super bien avec elle. Ouais, mais... Viens pas me dire que t'es pas gagnant Ben- avec 2 midis au lieu de 5. À moins que t'aies essayé de m'en passer une petite vite. Non. Profite-en donc pour aller la voir tout de suite. Elle est au B142. Ah, puis, oublie pas, ce soir, 15h55. Merci. Merci. On se revoit jeudi. Déjà fini? Puis finalement, cher, ça n'a pas été si pire que ça. Ben, justement, Thomas, t'as pas fait ton analyse. je suis rouillé, j'ai bien de la misère. Laisse-moi une chance, je vais la faire la prochaine période. Merci. Thomas, reste ici, je vais te parler. Bon,
À quoi tu joues, là? Voyons, ma belle Maryse, prends pas ce ton-là avec moi. Laisse faire la belle Maryse. Thomas, jusqu'à maintenant, j'ai fermé les yeux sur tes absences, mais je te fais remarquer que dans ton cas, la récupération est pas optionnelle. Je sais. Je vais pas les parler du buc. Mais tu me laisses pas vraiment le choix. Comment, Maryse? T'étais la première à me dire que j'avais fait des super progrès. Oui, au début. Mais là, ça fait 3 semaines que tu perds ton temps. Je t'ai fait confiance, moi. Mais remettre une copie comme ça. C'est facile à dire pour toi, travail. Mais quand t'as de la difficulté, c'est pas toujours évident. Tu sais que je vais m'en sortir. Je peux pas être une bolle du jour au lendemain. Je suis pas comme toi, moi. Je suis pas parfait. Mais qui me dit que je peux te faire confiance? Moi? Puis, tu sais que t'es le seul prof qui est capable de me faire comprendre quelque chose. Toi, là. Tu vois, t'es bien plus belle quand tu souris. Mais quoi? C'est pas parce que t'es mon prof que j'ai pas le droit de te faire un compliment. Puis, viens pas me dire que t'aimes pas ça. Ben, Thomas Lévesque! Voyons, c'était juste comme ça. Hey, wow, wow! T'es allé pas mal trop loin! Toi aussi, t'as pas le droit de me faire ça! Thomas Lévesque! Viens ici! La même est partie tout seul. Il m'a tellement surprise, là. Eh ben, c'est... Oui, mais André, il m'a touché un sein. C'est inacceptable. Oui, je comprends, mais tu sais que c'est une situation délicate. Il est dans le tort, mais tu l'as quand même giflé. J'ai pas du tout l'intention de le nier. C'est pour ça que je suis venue te voir. Tu sais que le père de Thomas est avocat. Je le sais. S'il décide de nous poursuivre, on est dans l'eau chaude. Je le sais. Mais je continue à croire que mon attitude a été très correcte. Thomas Lévesque a dépassé les bornes. Puis en tant que professeur, on a le droit d'appliquer une forme d'autorité. Non, c'est évident. Les étudiants doivent le respect au professeur. Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Je vais commencer par le rencontrer. Il est où, là? Je le sais pas. J'ai essayé de le retenir, mais... Chantal, j'aimerais ça rencontrer Thomas Lévesque du niveau 4. Dès que possible. Vois ce que tu peux faire. Tiens, si j'ai pas ma belle petite peau de fesse. Et tu l'as vu? C'est une vraie hystérique, la Baribeau. Je me suis retenu pour y en envoyer une. T'es pas dans le clip de danseuse, non? Je peux pas dire qu'elle m'a pas donné une claque sur la gueule. Des fois, je me dis, c'est pas juste une claque sur la gueule qu'il faudrait, toi. Donc, travailles-tu pour elle? Non, mais je trouve que t'aimes ça courir après les problèmes. T'as pas de leçon à donner à personne, Chicoine. Puis pour le reste, tu tiens ça mort. Compris? Ben, pour ça, inquiète-toi pas, mon gars. Je pense tout. Tu sais que pour son âge, il était assez ferme quand même. Je te le dis, en 15 ans d'enseignement, j'ai jamais vécu une situation comme ça. Ses petits yeux doux, ma belle Maryse. Tout ce qu'il voulait, c'est que je lui laisse faire ce qu'il veut. Manipulateur. Ouais. Il a tellement l'air d'un ange. Ouais, c'est ça que je me disais moi aussi. En plus, Thomas, c'était un de mes préférés. Si tu savais tout le temps que je lui ai consacré depuis 2 mois. C'est bien décevant. Ouais. Qu'est-ce qu'André va faire? En tout cas, pour moi, c'est un renvoi automatique. Il y a toujours bien des limites à notre tolérance. Tu dis rien? Moi aussi, je l'enverrais, mais... Ouais, je le sais. Son père est avocat. Comme si j'avais besoin de ça. Pourquoi ça m'arrive aussi? Tu sais que c'est pas très respectueux ce que t'as fait à Maryse? Comment ça, pas très respectueux, là? De quoi vous parlez, là? Thomas, laisse faire ton petit numéro, là. Comment ça, mon numéro? Je comprends pas. C'est elle qui m'a donné une claque sur la gueule. Maryse a réagi parce que tu y as touché un sein. Pardon? Hey, celle-là est bonne. J'ai jamais pogné les seins de Maryse. Pourquoi Marie racontait ça? Parce qu'elle a pogné les nerfs parce que je comprenais pas assez vite à son goût. C'est ça qui est arrivé. Mais évidemment, je suppose que vous allez encore prendre pour votre prof. Tu prétends que tu y as pas touché, là. Entre vous puis moi, là, Maryse Baribeau, c'est pas Cindy Crawford. Son problème, c'est qu'elle a plus de patience. Hey, celle-là est bonne. Le prof fait une gaffe, puis c'est de ma faute. Toi, tu dis que c'est elle. Que vous me croyez ou pas, elle m'a frappé. Puis ça, elle a pas le droit. Elle a pas le droit.
Je vous avertis, mon père trouvera pas ça drôle. Maryse, Thomas prétend que tu l'as frappé parce que t'as pogné les nerfs. Voyons donc, il ment. Ah, c'est ce que je pense aussi, mais c'est pas moi le juge. Hein. J'ai essayé de le confronter, mais il est habile, le Snowro. Ah, pour ça. Pour l'instant, il faut attendre la réaction des parents. Il va pas me mettre un procès sur le dos. Je veux pas être pessimiste, là, mais ça s'est déjà vu. Je peux pas le croire. Mais d'après moi, il y a peu de chances de gagner. C'est un dossier sans tâche. Hein. Mais pour l'instant, ici, ça risque d'être plus difficile. Mais le syndicat est là pour me défendre. Bon, ben justement, là, en attendant que la poussière retombe, profite donc de tes congés de maladie, t'y prends jamais. Oh non, non, non. Ça, il en est pas question. Partir, ce serait montrer que j'ai quelque chose à me reprocher, et c'est pas du tout le cas. Comme tu veux. Hey, j'y pense. J'ai un témoin. Qui? Éric Chicoine est entré juste comme c'est arrivé. Il a tout vu ce qui s'est passé, lui. Ouais, Eric, tu penses vraiment qu'on peut y faire confiance? André, Éric est peut-être pas un modèle, mais il est honnête. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. Écoute, je vais essayer de te le trouver, puis je te l'envoie à ton bureau. Le matin, je fais de la réparation. Tout ça va. Éric! Surprends-toi pas si le directeur te fait venir à son bureau. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah non, 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 c'est pas pour toi. C'est à propos de ce qui s'est passé dans la classe tout à l'heure. Ah, aïe, aïe, hein? J'aimerais ça que tu donnes ta version des faits à M. Dubuc. Comment ça, ma version? Tu sais très bien que c'est pas dans mes habitudes de frapper un étudiant. Mais tu me connais bien, cher. C'est sûr, mais moi, j'ai pas vu grand-chose. T'as rien vu. Rien entendu. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est quand tu as donné la claque. Éric, t'es Je là, voudrais bien t'aider. Mais, hey. Silence! Bruno Meloche, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais avec ça sur le visage? Ben, j'ai pas eu le temps de prendre une assurance contre les coups et blessures, fait que je me suis dit que c'était la meilleure façon de me protéger. S'il vous plaît, tout le monde! Là, tu vas me faire le plaisir de m'enlever ça tout de suite. Sinon, Sinon quoi? tu vas régler ça dans le bureau du directeur. Bon, ici, c'est une classe de français, pas une patinoire. Alors, on accroche ses patins et on sort ses manuels. Bonne journée, Madame Baribeau. Puis? C'est dur que ça? Un après-midi d'enfer. D'abord, Thomas a contredit ma version. Oh, il a pas fait ça. Ouais. Il m'a jamais touché. C'est moi qui ai perdu patience puis qui l'a frappé. En plus, j'avais un témoin, Éric Chicoine, puis il prétend qu'il n'a rien vu. Ben voyons, les classes sont grandes comme ma main. Ça, c'est sans compter toutes les imbécilités que j'ai pu entendre en moins de 3 heures. T'avais raison, Solange. J'aurais pas dû le frapper. J'ai pas dit ça. Si je peux faire quelque chose, Il n'y a pas grand-chose à faire. ça va se régler pour le mieux, tu vas voir. J'espère. En attendant, je te dis que c'est pas facile de garder le contrôle. Il y en a un tout à l'heure qui s'est présenté avec un casque de gardien et but d'en face. Un peu plus, puis je me demandais si j'étais pas pour le frapper, lui aussi. Quand même, t'exagères. J'ai peut-être peu les nerfs qu'il faut. Voyons donc, penses-tu que j'ai pas le goût d'embrasser une coupe, moi aussi? Mais toi, tu le fais pas. C'est ça la différence. Je suis peut-être en burn-out. Hey, c'est Thomas qui t'a poussé à bout. Je sais plus. Il y a des jours, être prof, là,
Je sais plus ce que ça veut dire. Heureusement que c'est pas tous les étudiants qui ambitionnent. C'est insupportable, Solange. Je mérite pas ça. Hey, Chicoine! Tu sais que ma joue, ça peut être payant? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père va aller faire un tour chez Dubuc demain. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? La vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Hey, la gang embarque. Elle va manger son sundae, la Baribo. C'est bon. Embarqué dans quoi? On va faire un sit-in demain après-midi pour demander la démission de Baribo. C'est vraiment la guerre, hein? Tu vas venir, Chicoine? Ah, j'aimerais bien ça, mais moi, j'ai de la récupération à faire. Toi. As-tu quelque chose contre ça? En tout cas, tes récupérations, ce sera pas avec la Baribo, certain. Tu trouves pas que t'exagères, là? T'en as assez fait. Hey, il exagère pas certain. Elle l'a frappé. On n'a pas besoin de prof qui nous bûche, là. Hey, toi, le tétard, je t'ai pas donné la permission de m'adresser la parole, OK? Si tu veux garder tes dents drettes, là, fais donc de l'air, on parle en grande personne. Toi, tu trouves pas que tu l'as assez écœuré de même? Depuis quand tu défends la Baribo? Je te défends pas, je te trouve épais, c'est différent. Tu t'en es bien tiré jusqu'à maintenant? Pourquoi tu te tiens pas tranquille pendant une couple de jours? J'aurais bien voulu te voir si c'était toi qui avais mangé sa main d'en face. Pauvre petit garçon à papa, hein? Hey, moi, si j'étais toi, je ferais pas confiance. Je l'ai vu parler à Baribo avant le début des cours. Ah ouais? Rentre, Maryse. Justement, je viens de parler au père de Thomas. Et puis, Pour l'instant, il s'en tient à la version de son fils. Je les rencontre demain. Faudrait que tu sois là. À 4 heures. bon, ben, je reviendrai demain pour ça. Tu prévois t'absenter? Ouais. Finalement, je vais suivre ton conseil. Je vais attendre que ça se tasse. J'ai trouvé ça pas mal plus difficile que je le pensais. Je vais tout faire pour régler ça. J'apprécie, André. Bon, ben, je vais aller préparer un plan de cours pour mon remplaçant, puis je te rapporte ça tout à l'heure. Tu restes après l'école? C'est quoi ton problème, là? J'aime pas ça savoir que tu complètes avec la Baribo. Hey, toi, le fraîchier, là. C'est pas parce que ton papa est avocat que tu vas me dire quoi faire, correct? Je vais parler à qui je veux, où je veux et quand je veux. T'as le droit, comme toi. Je veux juste te rappeler que pour un gars qui est à 2 cheveux de la porte, tu peux qu'il aimerait pas ça, apprendre que son petit poulain a déjà vendu de la dope dans ses corridors. T'as même pas de preuves. Ça dépend des versions. Il y a bien du monde qui peuvent dire le contraire. Oh, ouais. Hey, on n'aura pas besoin de faire un sit-in. Comment ça? J'étais au secrétariat, puis j'ai entendu Baribo dire à la réceptionniste qu'elle prenait un congé indéterminé. C'est pas vrai? Je te le dis. Aïe aïe. Tu penses à ça, Chicoine? Pas payé pour un épais? T'as de quoi être fier, là, hein? J'espère que t'oublieras pas notre petite conversation. Tu parles pis t'es mort. T'es d'accord avec mon plan de rattrapage? Ah ouais. En autant, tu me fais pas trop suer. J'avoue que des fois, c'est pas l'envie qui me manque. Voyons, qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas dire que j'ai pas été correct aujourd'hui. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, toi. C'est pas de ça dont je parle. Excuse, mais je comprends juste le français, pas le chinois. Tu sais que parce que tu veux pas témoigner, Maryse est dans la merde. Ah, j'ai dit à Marie, j'avais rien vu. Hey, tu nous prends vraiment pour des imbéciles, J'ai hein? pas dit ça. Tu devais être mort de rire de voir Thomas pogner une boule à Maryse. Sauf que Maryse, elle rit pas. Elle trouve pas ça drôle pantoute. Sa réputation est entachée, son moral est à 0. Non, mais tu trouves pas ça dégueulasse, toi, pour un prof qui a toujours été correct avec vous autres? Solange, moi, je suis venu faire de la récupération. Oui, je sais.
Bon, ben, je pense qu'avec ça, le remplaçant n'aura pas de problème. Voyons, Maryse, prends-les pas comme ça, là. Comment veux-tu que je le prenne? Viens, je t'amène prendre un verre. Je veux pas que tu rentres chez toi dans cet état-là. Bon, OK. Je vais aller chercher mon manteau. Ça va, Maryse? Très bien. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Attends. Je veux dire que j'ai vu ce que Thomas a fait. Elle a eu raison de se fâcher, M. Dubuc. T'aurais pu le dire tantôt. Oh, je savais que ça se pouvait pas que tu me laisses tomber. C'est risqué de parler. Thomas peut se venger puis il peut dire n'importe quoi sur moi. Non, inquiète-toi pas. Je me penche sur son cas. Dès demain. Si c'était rien de moi, c'est pas juste une claque qu'il aurait mangé. Il a pas été cool. Là, je te reconnais. Merci, cher.